Les portes s'élèvent et laissent passer le roi. Les linteaux s'élèvent et le roi de gloire fait son entrée. Jésus, toi le roi de justice et d'équité, nous te couronnons. Nous te couronnons, Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Proclamons ta royauté au-dessus de tout. Tu es le roi de gloire et tu es présent au milieu de nous. Alléluia. Merci. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi, présent
que tu es saint, saint, tu es saint. J'élèverai la voix, je chanterai, je dirai saint, saint, tu es saint, je louerai l'agneau de Dieu assis sur le trône. Je l'adorerai, lui seul, car il m'en est dit. Celui qui était, qui est, qui vient, je chanterai devant son trône à jamais, à jamais. Je louerai l'agneau de Dieu assis sur le trône. Je l'adorerai, lui seul, car il m'en est dit. Celui qui était, qui est, qui vient, je chanterai devant son trône à jamais. Oh, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais, oh, à jamais, à jamais. Je chanterai devant son trône à jamais. Je me prosternerai devant son trône à jamais. Je l'adorerai devant son trône à jamais. À jamais, à jamais, à jamais. Je me prosternerai devant son trône à jamais. À jamais, je l'adorerai à jamais. Je me tiendrai à ses côtés à jamais. Je lui tiendrai la main à jamais. À jamais. Je me tiendrai à ses pieds à jamais. Je l'adorerai à jamais. Jésus, tu es saint, élevé en majesté. Ah, est-ce que tu peux donner l'honneur et la gloire à Jésus? C'est le moment de lui donner l'honneur. Alléluia. Rends-lui tous tes hommages. À jamais. À jamais. À jamais. Je me tiendrai à jamais devant toi. Je chanterai à jamais. Que tu nous donnes de pouvoir nous tenir dans ta présence à jamais, pour l'éternité, à jamais, à jamais, à jamais.
est assis sur le trône, c'est celui que tu adores. Celui qui est assis sur le trône, c'est celui qui t'a sauvé. Celui qui est assis sur le trône, c'est ton Seigneur. Oh, assis sur le trône. Tu règnes, Seigneur, tu règnes à jamais. Alléluia. Alléluia. Nous allons continuer à adorer le Seigneur en apportant nos dîmes et nos offrandes. Vous savez, adorer aussi, c'est donner à Dieu, c'est aussi un acte d'adoration. Nous allons continuer à l'adorer dans cet esprit. Tu prends ton offrande, tu prends tout ce que le Seigneur a mis dans ton cœur, cette semence, parce que nous sémons dans le champ de Dieu. Nous voulons que l'œuvre de Dieu puisse prospérer. Tu tiens ta semence, ton offrande, ta dîme dans tes mains. Je vais prier. Que le Seigneur se souvienne de chacun de nous, de tout ce que nous faisons pour sa maison, pour l'avancement de son règne sur la terre. Père, merci d'avoir mis cette semence entre nos mains. Seigneur, c'est toi qui pourvois à nos besoins et tu pourvois au-delà de toute attente. C'est toi aussi qui nous rassasie de tes bienfaits. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu accomplis dans nos vies. Ce matin, nous t'apportons cette semence et prions, mon Seigneur, mon Roi, qu'elle germe, qu'elle porte du fruit. Et, Seigneur, que ton royaume, ton règne avance sur la terre. Merci de bénir chacun de nous. Seigneur, nous savons et nous croyons que tu nous le rendras au centuple. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, ô Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons.
Jésus, Prince de paix. Jésus, alléluia. Est-ce qu'on peut se lever et acclamer encore très fort le Seigneur, celui qui est assis sur le trône? Jésus, le Prince de paix, le Roi des rois, l'Alpha et l'Oméga. Alléluia. Amen. Nous sommes bénis ce matin. Nous sommes bénis ce matin. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous recevons un homme de Dieu qui nous vient de très loin, qui a traversé les océans, les mers, les fleuves, les lacs, les forêts pour venir jusqu'ici. Et ce matin, c'est une bénédiction. Nous devons réaliser cela, que Dieu nous a bénis. Parce que chaque homme de Dieu que Dieu fait lever, cet homme-là, c'est un don pour le corps de Christ. Oh, ton amen est faible. Oui. Parce que la Bible dit qu'il a fait don aux hommes. Dieu, c'est un don. Un homme de Dieu, c'est un don que Dieu fait aux hommes. Et nous devons nous réjouir pour cela. Ce matin, nous accueillons le docteur Joe Mokadi et toute sa délégation. Nous allons le prier de venir. Merci. Merci beaucoup. Le docteur John Mokadi a animé la conférence et la croisade, vous savez, au Palais du Parlement. Ils sont même venus ici un jour. Pendant qu'il était là, je n'étais pas là, j'étais dans les villages. Je suis rentré avant-hier. Et vraiment, c'est avec joie que nous l'accueillons. Et que le nom du Seigneur soit glorifié. Merci beaucoup. Merci. Nous allons prier. Père, je te remercie pour tes bontés infinies. Merci pour ta miséricorde qui durera toujours. C'est toi qui nous réunis en ta présence pour te célébrer et pour t'adorer. Tout ce que nous voulons maintenant, c'est t'entendre, nous conseiller, nous fortifier, nous édifier, nous rappeler ce que nous devons faire. Sois béni, sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, merci. Merci pour nous asseoir, merci. Oui. Bien, je voudrais d'abord m'acquitter du devoir de remercier l'homme de Dieu qui a bien accepté de me recevoir ici. Et je sais que le royaume de Dieu avance à cause des hommes comme vous qui acceptez d'ouvrir le cœur et de travailler dans le corps du Christ, de ne pas enfermer sa vision seulement entre les quatre murs, mais de voir au-delà de ces quatre murs, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire dans le corps de Christ. Merci de tout cœur, merci à toute l'Église, que le Seigneur, le Dieu de grâce, vous bénisse. Ce matin, nous allons parler de la défaite et de la victoire sur la croix. La défaite et la victoire sur la croix. Alors, pour ce, nous commençons avec une lecture. Nous allons lire dans Nombre 21. Nous lisons le verset 8 à 9. Nombre 21, des versets 8 à 9. Il est écrit: L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Alléluia.
Bien. Le signe du serpent ou la symbolique du serpent sur la perche, nous trouvons cela dans la Nouvelle Alliance. Jésus-Christ en parle, il en fait référence. Je voudrais d'abord que tu regardes ce qui se passe sur la perche et que tu comprennes pourquoi Dieu dit à Moïse de le faire. Le peuple avait murmuré, il avait parlé en mal de Dieu. Et Dieu n'aime pas les murmures. Et je voudrais dire à quelqu'un ici que ce n'est pas parce que tu souffres que Dieu n'est plus ton Dieu, ou qu'il t'a abandonné, ou qu'il ne te voit pas. Le peuple d'Israël était connu de Dieu, et l'ordre de quitter l'Égypte pour aller vers la terre promise était un ordre qui venait de Dieu. Ce peuple était parfaitement dans sa volonté lorsqu'il était dans le désert. Mais cela n'a pas empêché ce peuple de manquer du pain, de manquer de l'eau, de souffrir. Et pourtant, la nuée de gloire qui conduisait ce peuple était là au-dessus, jour et nuit. Cette nuée s'est transformée en colonne de feu la nuit pour éclairer le peuple. Autrement dit, la présence du Seigneur était là dans l'assemblée. Mais cette assemblée a connu des difficultés. Au lieu de lever les yeux pour voir que la présence de Dieu est toujours là avec nous, ce peuple a murmuré et a commencé à désirer retourner même en Égypte. Dieu n'a pas apprécié cela. Dans ta souffrance, ne murmure pas. Dieu n'exauce pas les murmures. Dieu exauce la prière de la foi. Dieu n'exauce pas les plaintes. Dieu exauce la prière de la foi. J'insiste. Si j'insiste sur la prière de la foi, c'est parce que je l'ai dit l'autre fois, pour ceux qui m'avaient suivi, que Dieu n'exauce pas la prière, mais Dieu exauce la prière de la foi. Jésus-Christ dit ce que vous demanderez avec foi par la prière. Mais beaucoup de gens enlèvent avec foi, gardent seulement la prière. Mais Jésus a dit avec foi. Autrement dit, nous prions beaucoup, nous n'avons pas beaucoup de résultats parce qu'il n'y a pas la foi. Des prières deviennent des formalités, des récitations, des mots qu'on a entendus, des formules pour plaire, des poèmes qu'on essaye de composer pour plaire. Mais ça n'apporte pas l'exaucement. L'exaucement, c'est lorsqu'il y a la foi. Quand il y a la foi, même un bout de phrase comme ça produit des miracles. Alléluia. Parce que lorsque Bartimée a prié, il n'a pas fait de langue. Il ne connaissait même pas prier comme nous. Il disait seulement, fils de David, aie pitié de moi. C'est toute la prière de Bartimée. Et ça produit quoi? Les yeux se sont ouverts. Un grand miracle. Un aveugle a vu. Avec un bout de phrase. Fils de David, aie pitié de moi. Il croyait. Il avait la foi. Il avait la foi. Je reviens pour dire que ce peuple avait murmuré et Dieu a puni le peuple. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé des serpents. Et ces serpents, quand un serpent mordait quelqu'un, la personne mourait. Et il y a eu beaucoup de morts. Le peuple est allé voir Moïse pour dire, pardonne-nous, nous avons péché. Ça, c'était la bonne attitude. Je voudrais te dire que s'il t'arrive de pécher, ne fuis pas l'église, ne fuis pas l'homme de Dieu. La compassion, le pardon, tu ne les trouveras pas dans la fuite. Tu les trouveras au pied du Seigneur. La femme adultère, ceux qui l'accusaient, l'ont amenée au pied de Jésus. Ils pensaient à l'achever au pied de Jésus. Ils avaient commis une erreur. Quand tu amènes un pécheur au pied de Jésus, il est sauvé. Ils ont amené cette femme au pied du Seigneur. Moïse nous a dit de lapider de telles femmes. Eux-mêmes ont fui, mais la femme a été sauvée. S'il t'arrive de pécher,
Je dis bien si ça arrive, parce que nous devons marcher dans la droiture, dans la crainte de Dieu. Mais s'il arrive qu'un accident, s'il arrive un problème, ne fouille pas la face de Dieu. C'est au pied du Seigneur que tu peux trouver réparation. Ces hommes et ces femmes qui avaient péché gravement sont revenus pour dire à Moïse, nous avons péché. Ils ont reconnu leur faute. Un enfant de Dieu ne se justifie pas. Si tu as commis une faute, reconnais la faute, c'est tout. Il ne faut pas se justifier que si j'ai fait ça, c'est parce que David aussi avait fait ceci, c'est parce que tu iras en enfer avec ça. Le pardon vient d'un cœur qui reconnaît son mal. Commence par condamner le mal, par condamner ton attitude, et Dieu va te sauver. Ces hommes sont venus, ils ont dit, et Moïse a prié l'Éternel. L'Éternel a donné la solution à Moïse. Il lui a dit, fais un serpent d'airain, place-le sur une perche. Si quelqu'un est mordu et qu'il regarde à ce serpent, il va conserver la vie. Et c'est ce que Moïse fit. Chaque fois que quelqu'un était mordu, il regardait le serpent qui était sur la perche et il conservait la vie. Je voudrais te faire voir ici que, remarquez que Dieu n'a pas ôté les serpents du milieu de l'assemblée. Il les a laissés. Mais il a donné une solution. Je voudrais que tu comprennes cela. C'est ce que quand Jésus est arrivé et qu'il a vaincu le diable qui est Satan, il ne l'a pas ôté du monde. Mais Jésus nous a donné une puissance plus grande que celle de Satan. C'est pourquoi nous disons que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc il est là, il est dans le monde. Mais nous avons une puissance plus grande. Alors, lorsque nous faisons un bon usage de cette puissance, nous serons toujours victorieux. Malgré des morsures de serpents, ces morsures sont sans effet. Parce que le sang de Jésus est plus fort que le venin du diable. Le peuple de Dieu obéissait à cela. Il regardait et conservait la vie. Nous avons ici un acte prophétique. Parce que sur la perche, nous voyons le serpent qui est là. Et nous entendons plus tard la Bible qui nous révèle que le diable, c'est un serpent. On nous dit le serpent ancien, c'est dans l'Apocalypse, le serpent ancien, le grand dragon qui est le diable et Satan. Alléluia. Donc lorsque Jésus dit plus tard, il explique cela à Nicodème, ou c'est à ses disciples, lorsqu'il leur dit que comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de Dieu soit élevé sur la croix, n'est-ce pas? Alors, Jésus ne veut pas nous faire comprendre que le serpent représentait Christ. Je veux que tu comprennes cette réalité, cette vérité. Le serpent dans le désert n'était pas la symbolique de Jésus-Christ. C'était la symbolique de la défaite de Satan. C'était le serpent vaincu, le diable vaincu. Donc les gens devaient regarder à la défaite de Satan, voir que Satan est vaincu. Lorsqu'ils regardent à cette défaite, ils ont la victoire, ils conservent la vie. Mais regarde maintenant ce que Jésus nous dit. Il dit que comme le serpent fut élevé dans le désert, il faut de même que le Fils de Dieu soit élevé, afin que quiconque le regarde, non, afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Vous voyez la différence? Donc dans le désert, on ne croyait pas au serpent qui était placé sur la croix et sur la perche.
On devait le regarder, le voir comment il a échoué. Parce que ces serpents-là représentaient tous les autres serpents vivants qui étaient en train de ramper dans les camps. Mais celui qui était là était immobilisé, vaincu. C'est un serpent vaincu sur la perche. Un serpent vivant mais mort, je regarde à sa défaite. Je dis, toi tu es déjà défait, tu es déjà mort, tu es vaincu. Ton venin ne peut plus rien me faire. Et quand je regarde, je conserve la vie. C'est-à-dire, je conserve une vie que j'avais déjà. Quiconque regardait conservait sa vie. Mais en ce qui concerne Christ, il dit, le Fils de l'homme sera élevé afin que quiconque, non pas le regarde, mais quiconque croit. La différence est énorme. Quiconque croit en lui. Les gens du désert ne croyaient pas au serpent, ils le regardaient. Alors là, nous devons croire. Quand quelqu'un croit, la Bible ne dit pas il va conserver la vie qu'il a, mais il va recevoir une vie nouvelle. Une vie nouvelle. C'est ça le salut que nous avons en Jésus. Alors, je parle de la défaite et de la victoire sur la croix. Donc, nous voyons déjà la défaite de Satan sur le plan prophétique dans le désert. Ces serpents cloués. Mais nous ne voyons pas celui qui l'a défait. Celui qui l'a défait est invisible. Nous voyons que celui qui est défait, c'est-à-dire le diable, qui est détruit sur la croix. Il est vaincu, parce que c'est un serpent vaincu qui est sur la croix. Nous ne voyons que ce serpent vaincu, le diable vaincu, mais nous ne voyons pas celui qui l'a vaincu. Dans la symbolique, comme Christ en fait référence, cela signifie que Christ lui-même, sur le plan prophétique, était là, mais invisible. Maintenant, lorsque nous allons dans la Nouvelle Alliance, nous trouvons Christ sur la croix, nous trouvons le vainqueur. Ce n'est plus le vaincu du désert que nous voyons, qui est le diable, mais nous voyons que le vainqueur. Mais nous ne voyons pas le vaincu sur la croix. Vous avez vu la différence? Dans le désert, nous voyons le vaincu. Le vainqueur n'est pas visible. Sur la croix, on voit le vainqueur, mais on ne voit pas le vaincu. Or, le vaincu aussi était là. Parce que Jésus, la Bible le dit clairement. La Bible nous le fait voir. Lorsque, d'abord je vous donne la référence de Jean 3, de 14 à 15. Et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Jean 3, de 14 à 15. Maintenant, nous allons lire Colossiens 2, de 13 à 15. Colossiens 2, de 13 à 15. Ce texte nous dit ceci. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Voilà comment l'Esprit nous révèle ce qui s'est passé sur la croix. Les hommes avec des yeux charnels ne voyaient que Jésus-Christ seul, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde sur la croix. Personne n'a vu autre chose. Mais c'est l'Esprit qui vient nous révéler maintenant qu'il y avait
beaucoup de choses qui s'est passées là sur la croix au moment où Jésus était crucifié. La Bible nous dit d'abord qu'il est monté là à cause de nos péchés. Et on nous fait comprendre qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Donc, on nous fait voir déjà que l'acte de condamnation a été effacé par le Seigneur. Je veux que tu sois à l'aise, que tu comprennes que lorsque ton pasteur te dit ici que tu es sauvé, tu es réellement sauvé. C'est la vérité. L'acte qui nous condamnait, l'acte des ordonnances qui nous condamnait, la Bible dit que Jésus-Christ l'a effacé. Je voudrais te rappeler que lorsque quelque chose est effacé, cette chose est totalement illisible. Lorsque une loi est effacée, c'est une loi inapplicable. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que l'acte est effacé. L'acte est inapplicable, complètement inapplicable parce qu'elle n'existe pas. Elle est effacée. Et le Seigneur l'a fait par le moyen de la croix. Et nous continuons au verset 15 que nous avons lu tout à l'heure. On nous dit que sur la croix, Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Vous voyez que ces dominations, ces autorités, ces puissances des ténèbres, le diable, tout ça, personne ne les voyait. On ne voyait que l'agneau, on ne voyait que le Christ. Nous parlons de la défaite et de la victoire de la croix. C'est-à-dire la défaite du diable sur la croix, la victoire de Jésus-Christ sur la croix. Donc la croix nous apporte cette symbolique. J'insiste là-dessus parce que beaucoup de chrétiens continuent à souffrir du fait qu'il y en a qui trouvent qu'un sorcier, il est trop puissant, plus puissant que lui. Un marabout, il est tellement puissant qu'il ne peut pas faire face à lui, etc., etc. Je voudrais te dire qu'il y a la bonne nouvelle. Leur chef, le chef des sorciers, des marabouts, des magiciens, c'est-à-dire le diable, a été vaincu. Alléluia. Tu dois l'accepter. Ça, c'est le point de départ. Tu dois commencer par comprendre que Satan est un adversaire vaincu, cloué. Il a été cloué là sur la perche dans le désert comme on le voit. La même chose sur la croix, Jésus était crucifié. La Bible dit que lui aussi, Jésus, je voudrais lire exactement ce qui est écrit. Le verset 14, Colossiens 2, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en faisant quoi? En le clouant à la croix. Lui-même est cloué à la croix. Pendant ce moment, nous, on ne voit pas ça. Lui aussi, il cloue l'adversaire. La différence entre lui et l'adversaire, c'est quoi? C'est que lui, il va sortir libre et vainqueur du tombeau. Mais l'adversaire ne s'en sortira pas. Sa défaite est irréversible. Sa défaite est définitive. Sa défaite est totale. Il n'y aura pas de match retour. Il n'y aura pas un match à refaire. Non, c'est terminé. C'est terminé. Une fois pour toutes, il a vaincu. Ton miracle commence par là. Ta victoire commence par là. Le changement dans ta vie commence par la croix. C'est à la croix, là, que commence toute chose. Ta nouvelle naissance, ton changement. Si tu rates cette simple vérité, tu peux connaître des milliers de choses dans la Bible, ça ne t'apportera rien.
Parce que beaucoup de personnes courent aujourd'hui après des révélations sur révélations. Des révélations sur des 4 cornes de Daniel, sur des 7 tresses de Samson. Des choses compliquées, mais qui n'apportent pas la bénédiction. Tu ne fais qu'accumuler le savoir. Mais ta situation reste malheureuse parce que le diable ne craint pas le savoir. Le diable a peur de la puissance. Et cette puissance, c'est la croix de Jésus. C'est la puissance de l'Esprit de Dieu. Je ne suis pas en train de te décourager de savoir, non. Je te fais seulement voir comment tu peux sortir de ta situation. Lis ta Bible, apprends. C'est très important, la connaissance. Mais une connaissance n'est importante que lorsque elle te conduit à la victoire. Parce que la Bible nous dit, la foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Mais si toi maintenant, tu ne fais qu'entendre sans croire, tu ne fais qu'entendre sans croire, tu entends des paroles. Bon, prenons par exemple, tu sais par exemple que celui qui croit, Jésus a dit que celui qui croit en moi, il imposera les mains aux malades, les malades seront guéris. Je crois que tout le monde le sait, n'est-ce pas? Maintenant, quand un malade est devant toi, est-ce que toi tu crois que si ta main là, tu poses là, le malade va être guéri? Je crois que tu vas dire, on va appeler le pasteur. N'est-ce pas? C'est ça la différence entre la foi et la connaissance. C'est pourquoi je t'ai dit que la connaissance ne te sauve pas si tu n'y crois pas. C'est clair? Donc, tu dois connaître la Bible et croire en ce qui est écrit. Connaître la Bible ne te sauve pas, mais si tu crois en ce qui est écrit, tu as des résultats. C'est assez clair? Voilà. Donc je ne veux plus que tu lises la Bible pour lire. Tu ne dois pas lire la Bible parce qu'il y a une belle histoire de mariage entre Isaac et Rebecca. Et puis tu es heureux de raconter ça aux gens. Non. Ça, c'est, les livres qu'on appelle la Bible, ce n'est pas un roman. C'est un livre de miracles. Tu ne dois pas tenir ces livres-là pour les lire par accident. Parce qu'on nous a dit qu'il faut lire la Bible. Non. Non. Tu dois connaître ton intérêt. En droit, il y a des gens qui disent pas d'intérêt, pas d'action. Vous savez, dans le domaine spirituel, Jésus-Christ ne nous a pas dit de croire en lui pour rien. Est-ce que vous le savez? Il nous a promis. Il a donné des promesses. Si tu crois en moi, tu seras comment? Sauvé. Je vais pardonner tes péchés. Il nous explique qu'est-ce que nous gagnons en croyant en lui. Mais toi, tu fais des choses sans chercher ton intérêt. Tu ne sais même pas ce que tu vas gagner. Tu fais des histoires. Non, moi je sais. Il m'a promis des couronnes. Il m'a promis un royaume éternel. Il m'a promis le pardon de mes péchés. Il m'a promis que je n'irai pas en enfer. Il m'a promis de me guérir. Il m'a promis de me délivrer. Il m'a promis de me protéger. Jésus m'a promis, Jésus m'a promis, Jésus m'a promis. Voilà pourquoi je l'aime. Voilà pourquoi je m'accroche à lui. Tu ne pars pas quelque part, oh, je vais travailler, on m'engage, on va t'engager pour travailler. Tu ne sais pas si on va te payer ou pas. Et puis tu signes un contrat vide. Ça n'existe pas. Partout où nous allons, nous posons des actes par intérêt. Quelqu'un qui fonctionne sans intérêt, ce n'est pas normal. Ce n'est pas un être humain normal. C'est un fou. Tu dois avoir un intérêt. Moi, je crois en Jésus parce que j'ai un intérêt. J'ai tout intérêt, moi. J'ai tout intérêt de ne pas aller en enfer. Je ne vais pas brûler là-bas. Je vais aller au ciel, je vais être dans la paix, dans la joie éternelle. Je vais être à côté des anges. Je vais là où Abraham est, moi je vais être. Là où Pierre est, je veux être. Donc j'ai intérêt à croire en Jésus. Réveille-toi. Jésus n'est pas seulement venu écouter, croyez en moi. Non.
avec promesse. Avec des promesses. Alléluia. Enfants de Dieu, comme nous l'avons dit tout à l'heure, sur la perche, celui qui avait péché et qui était mordu, regardez seulement à la défaite de Satan, et il conservait sa propre vie. Mais sur la croix, celui qui a péché croyait, ou croit, parce que jusqu'à aujourd'hui, nous croyons à celui qui est mort sur la croix pour nous, et nous recevons une vie nouvelle. Ce n'est pas que nous conservons la même vie que nous avons, non, nous recevons une vie nouvelle, et cette vie, elle est éternelle. Alors, je voudrais aussi te dire que sur la croix, nous avons tout reçu. Alléluia. Nous avons tout reçu sur la croix, les bénédictions éternelles et les bénédictions temporelles. Fonde ta foi là. Parce que quand nous disons la foi n'est pas un sentiment. N'est pas parce que je me suis bien réveillé aujourd'hui, alors je peux m'attendre à une bénédiction. J'ai la joie aujourd'hui. Ça c'est pas la foi. Ça, c'est des émotions, des choses comme ça. La foi se base sur ce que Dieu a dit. Ça ne marche pas, tout est noir, je ne vois même pas là où je vais, mais Dieu m'a dit, je suis avec toi pour te délivrer, et bien je marche avec la pensée, avec un cœur ferme, que Dieu va me délivrer dans ces ténèbres. Je vais sortir vainqueur de cette épreuve. Parce que Dieu l'a dit, je le crois. La foi précède les faits. Lorsque je n'ai pas encore d'emploi, c'est en ce moment-là que je crois que je vais l'avoir. Je ne suis pas encore marié, je crois que je vais me marier. Je n'ai pas encore d'enfant, je crois que je vais avoir mon enfant. Je suis encore malade, je crois que je vais me rétablir. La foi. Je crois, pourquoi? Parce que Dieu l'a dit. Et il ne trompe pas, il ne ment pas. Il est le Dieu qui dit la vérité. La Bible nous dit, je disais qu'il y a des bénédictions temporelles et éternelles sur la croix. Nous avons obtenu cela. Lorsque tu lis la Bible, on nous dit, il s'est chargé de nos souffrances. Ce n'est pas des souffrances. Au ciel, personne ne va souffrir, n'est-ce pas? C'est des problèmes de sur la terre ici dont on parle. Il s'est chargé de nos souffrances. Il a été blessé pour nos péchés. Quand on nous dit qu'il a été blessé pour nos péchés, c'est en rapport avec des bénédictions éternelles. Quand tu reçois le pardon des péchés, tu as la vie éternelle. Tu es sauvé, n'est-ce pas? Alors, tu descends, on nous dit, par ces blessures, nous sommes guéris. Personne ne sera malade au ciel. Là, on nous parle de sur la terre. Donc, les mêmes blessures de Jésus sur la croix, les mêmes blessures qui nous ont donné le pardon des péchés, la vie éternelle, les mêmes blessures, c'est-à-dire le même sang. Quand on parle, il a été blessé, on fait référence au sang. Le même sang qui nous a pardonné, qui nous a donné la vie éternelle, la Bible nous dit que les mêmes blessures qui ont produit le même sang nous guérissent. Nous sommes guéris par les mêmes blessures. Donc c'est le même sang-là qui a coulé, qui nous donne la vie éternelle. C'est le même qui nous guérit de nos maladies physiques. Ne sépare plus les guérisons miraculeuses avec la vie éternelle. Tu vas dire non, moi je m'occupe seulement de la croix, des choses spirituelles, comme si être guéri était charnel. C'est divin, c'est fait par un Dieu, par le même Dieu qui te pardonne les péchés, c'est le même qui te guérit. Alléluia. Il a fait sur la croix, il a donné le même sang qui guérit et qui pardonne. Enfant de Dieu, ne l'oublie pas. Parce que la foi vient de ce qu'on entend.
lorsque ta foi est centrée sur ce qui est écrit, sur ce que Dieu a dit, tu as des résultats. Alléluia. Tu as des résultats. Alors je ne voudrais plus que dans ta vie, tu sois un chrétien désespéré, qui vient à l'église par habitude. On ne s'approche pas de Jésus-Christ par habitude. Non. Vous voyez la femme qui avait souffert 12 ans durant de la perte de sang. La Bible nous dit qu'elle avait dépensé tout son argent auprès des médecins et n'avait rien obtenu. Elle était devenue pauvre et n'avait plus rien. Elle se faisait soigner. Mais la Bible souligne une chose. Il dit que ayant entendu parler de Jésus, ayant entendu parler de Jésus, elle a dit, si je peux seulement toucher le bout de son vêtement, je serai guéri. Cela signifie quoi? Cette femme avait entendu parler de Jésus comme celui qui guérit. Si la personne qui lui avait parlé lui avait seulement dit que Jésus, lui, son travail, c'est seulement multiplier les pains, ou Jésus, lui, son travail, c'est seulement pardonner les péchés, ou Jésus, lui, son travail, c'est seulement envoyer les gens au ciel, cette femme n'aurait jamais cherché Jésus. Jamais. Parce qu'elle n'avait pas un intérêt là-dedans. Elle allait chercher encore un médecin. Mais la Bible dit, ayant entendu parler de Jésus, donc on lui a parlé de Jésus comme celui qui guérit. Et elle a dit, ah, ça c'est mon homme, je dois aller vers lui. Et quand elle est venue, avec la foi dans ce qu'elle avait entendu, elle a touché les vêtements, elle a été guérie immédiatement. Je voudrais que toi aussi, tu prennes tout ce que la croix a à t'offrir. Ne sois pas sélectif. Lui, il est le Dieu dont les provisions sont inépuisables. Il te donne les guérisons, les délivrances. Il a dit lui-même que l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour guérir, pour délivrer, pour rendre libres les opprimés, pour ouvrir les yeux des aveugles. Tout un tas de choses. Mais toi, tu viens, tu es sélectif. Tu prends seulement un morceau, tu restes à côté. C'est ton problème. Moi, je me sers tout. Je prends tout. Je mets dans mon assiette. Je mets tout ce qu'il m'offre. Je prends la guérison, la délivrance. Je prends la bénédiction. Je prends la vie éternelle. Je prends le pardon. Je prends la repentance. Oui, je prends tout, c'est pour moi. Il me l'a offert. C'est un don. Je prends. Alors ne sois pas là sélectif que moi c'est seulement la parole. Mais la parole là dont tu parles. Regarde au commencement, quand on dit Dieu dit, quelque chose se passe. Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Dieu dit, ça se passe. Dieu dit, la parole de Dieu doit produire un effet. Mais ça c'est quelle parole que tu as qui ne produit pas d'effet? C'est quelle parole? Parole de Dieu égale miracle. Je voudrais te dire que sans les miracles, personne, aucun de nous n'aurait existé pour savoir qu'il y a un Dieu qui existe. Je veux dire seulement que tu es un miracle toi-même. Alléluia. Le miracle de la création. Donc tu es toi-même un miracle de la création. Voilà pourquoi je dis que sans les miracles, aucun de nous n'aurait existé pour savoir qu'il y a un Dieu quelque part. Tu ne peux pas vivre sans miracle. Tu dors, tu ne sais même pas, tu es où, tu dors, tu te réveilles seulement comme ça et tu crois que c'est normal. Ce n'est pas normal. C'est un miracle. Parce qu'il y en a qui ont fermé les yeux avec des projets. Ils avaient aussi des projets peut-être d'aller à l'église aujourd'hui. Ils sont où? Déjà au paradis. Ils ne savaient pas qu'ils allaient parler avec l'ange Gabriel dans quelques heures. Bon. Nous sommes là. C'est une grâce. C'est tout. C'est tout. Bénis Dieu. Les miracles, Christ a dit que les miracles doivent vous accompagner. Cela signifie qu'on en a besoin. Il n'a pas dit que les miracles doivent être seulement les dimanches ou bien pendant une grande retraite ou une grande conférence. Non, chaque jour, les miracles doivent être avec toi partout où tu vas.
tu dois voir des choses surnaturelles autour de toi. Des choses étranges doivent se passer. Là où on arrête tout le monde, toi on ne t'arrête pas. Là où on dit on n'engage pas, toi on t'engage. C'est ça un enfant de Dieu. Alléluia. Les médecins disent impossible, tu ne peux pas avoir d'enfant, tu viens, tu accouches dans son hôpital. Voilà. C'est ça notre vie. C'est une vie du surnaturel. Parce que nous sommes environnés des anges. Leur travail c'est quoi? C'est nous aider, nous conduire. Les anges font beaucoup de choses à notre faveur. Tu peux être toi seul là dans un avion. L'avion veut faire un crash, mais uniquement à cause de ta présence. Dieu protège l'avion et sauve tout le monde. Tu n'es pas n'importe qui. Quand on dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent, tu n'es pas seul. Tu marches avec des anges de Dieu tout autour. En cas de problème, toi-même, tu sens que je suis sorti de ce problème d'une manière surnaturelle. Oh, je ne comprends pas. Et il y a même des chrétiens qui parlent. Hein? Chance, j'ai vu tel. Heureusement que tel oncle était en tel endroit. Quel oncle qui est en tel endroit qui t'a sauvé? Quelle autorité? Je te dis non. Aucune autorité ne peut bouger son doigt pour t'aider si Dieu ne le touche pas. Impossible. Impossible. Même si c'est ton frère. Les frères de Joseph l'avaient jeté dans la fosse, non? Ce n'était pas ses frères. Quand ton frère t'aide, ce n'est pas un droit. C'est une faveur divine. Il n'est pas obligé de le faire. Alléluia. Ton père t'aide, ou ta mère, ou ton frère, ta soeur, ta tante. Ils ne sont pas obligés de t'aider. Est-ce que tu m'entends? Bénis Dieu pour eux et prie pour eux. Ne va pas seulement prendre l'argent. Aujourd'hui, tonton, j'ai besoin de $1000. On te donne. J'ai besoin de ceci. On te donne. Quand on ne te donne pas, tu boudes, tu te fâches. Non. Tu n'es pas un ayant droit. Quand il t'aide, il te donne, rentre, mets à genoux pour lui. Jeûne pour lui. Prie pour lui. Il n'est pas obligé de le faire. C'est Dieu qui le touche. Il y a des gens qui ne s'occupent pas de leurs membres de famille. S'il refuse de te donner, tu vas lui faire quoi? Tu arrives à la porte, le patron a dit que tu n'entres pas. Tu vas faire quoi? Alléluia. Tu n'auras qu'à raconter des histoires. Il est méchant, il est mauvais. C'est tout, non? Et lui continue à prospérer. Alléluia. Alors, enfant de Dieu, tu es malade, tu es triste, tu as un problème. Je voudrais te dire que tu n'es pas seul. Tu as un Dieu. Et ce Dieu-là, il n'est pas très très loin au ciel là-bas, derrière, caché derrière des nuages sombres. Tu dois crier, il n'arrive pas à t'entendre. Non, ce Dieu-là nous a donné un nom qui est une révélation. Il dit qu'il est Emmanuel. Dieu avec nous. C'est-à-dire, il est avec nous. C'est ce que Jésus a dit. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tous les jours signifie aujourd'hui. Jésus-Christ est avec nous. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons lui adresser une prière pour ton miracle, pour ta guérison, pour ta délivrance. Crois seulement. Alléluia. N'aie pas peur. Ne sois pas désespéré. Crois seulement qu'il a dit qu'il est avec moi. Je crois qu'il est avec moi. Il a dit qu'il est vivant. Je crois qu'il est vivant. Je ne le vois pas, mais il existe. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je ne le crois pas, mais il existe. Je voudrais savoir ici, qui a déjà vu le vent? Qui a déjà vu le vent? Qui croit que le vent existe? Nous tous, nous croyons que le vent existe, n'est-ce pas? Mais qui a déjà vu ça? Alors, qu'est-ce qui fait que nous croyons que le vent existe? C'est à cause de ses effets. Je sors, je vois mon vêtement qui bouge, ou les feuilles d'un arbre qui bougent, je vois la poussière qui monte, je dis, ah, ça c'est le vent.
Donc nous croyons que le vent existe parce que nous voyons les effets du vent. Dieu, nous ne le voyons pas. Nous croyons qu'il existe parce que nous voyons ses miracles. C'est à travers ces miracles que nous le voyons. Amen. Combien de gens sont malades? Lève juste la main. Si tu es malade, lève la main, là où tu es. Si tu es malade. Oui. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent une douleur dans son corps? Tu as mal, maux de tête, mal au genou. Lève juste la main. Oui, lève-toi là où tu es. Les autres malades, attendez un moment. Si tu as une douleur, seulement si tu as une douleur maintenant, tu te mets juste debout là où tu es. Alors, si c'est possible, pose la main là où tu as mal, au nom de Jésus-Christ. Si c'est possible, pose la main là où tu as mal, au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il a dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Il est vivant, il est présent parmi nous, lui Jésus-Christ. Et lorsqu'il nous guérit par compassion. Jésus ne nous guérit pas parce que nous sommes bons, parce que nous sommes meilleurs que les autres. Non, il nous guérit parce qu'il est amour. Il nous guérit dans ses compassions. Il ne nous guérit pas pour nous récompenser de notre justice, mais il nous guérit pour que nous puissions croire en lui, que nous puissions nous repentir, que nous puissions l'aimer davantage et le servir. Il est bon, notre Seigneur, et il est vivant. Tu vérifies un peu ta douleur, toi qui as imposé la main. Est-ce que ta douleur est toujours là? Si ta douleur est partie, tu lèves juste la main, tu me montres ta main. Merci, il y a une guérison déjà là. Gloire à Dieu. 2 guérisons, 3 guérisons, 4 guérisons. Alléluia. 5 guérisons. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. 6 guérisons. Voilà. Donc, vous qui êtes guéris, asseyez-vous. Ceux qui ne sont pas guéris, restez debout. Gardez toujours la main là-dessus. Jésus-Christ est là. C'est lui qui vous guérit. Il est en train de vous guérir maintenant. Il vous touche, il vous délivre, il vous libère. Parce que la Bible dit, Dieu dit lui-même, il dit, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te guérit. C'est lui qui guérit. La Bible dit qu'il est le Dieu qui pardonne toutes nos iniquités et qui nous guérit de toutes nos maladies. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui est guéri? Vérifie un peu ta douleur. Oui, voilà. Il y a une sœur qui est guérie là-bas. Il y a une autre guérie là-bas. Guérie. Merci Seigneur. Guérie, merci Seigneur. Toute personne qui est guérie s'assoit. Si tu n'es pas encore guéri, tu restes debout. Il reste une personne. Ma sœur, tu viens? Oui, tu viens. Alléluia. Le Seigneur est bon. Il est le Dieu de grâce. Il est le Dieu de miséricorde. Il t'aime et il est avec toi. Il veut te libérer aussi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ton amour, pour tes compassions que tu manifestes envers ta fille. Sois béni Seigneur. Sois béni. Merci Jésus. Oui, tu as mal où s'il te plaît? Tu as mal où? Au ventre. Au dos? Est-ce que la douleur est toujours là? Elle est partie? Elle vient de partir maintenant? Alléluia. Acclamons le Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alors pour les autres maladies dont on ne peut pas... D'abord, vous qui êtes guéris, levez la main. Je voudrais qu'on compte un peu le nombre de personnes qui ont été guéries. Vous dont les douleurs sont parties. Hein? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, ici 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Voilà, 27 personnes ont été instantanément guéries
jusque-là. Amen. Acclamons le Seigneur. Merci Jésus. Merci Roi des Rois. Merci Seigneur. Alors, tu peux avoir une autre maladie, toute autre maladie. Tu n'as pas de douleur, mais tu es malade. On ne peut pas vérifier ça comme ça. Ça, il faut, tu vois avec ton médecin pour qu'il te dise si la maladie est partie ou pas. Est-ce que c'est clair? Alors, je voudrais que tu t'élèves aussi. Je voudrais dire une prière pour toi. Si tu es malade, mais ta maladie, on ne peut pas la vérifier maintenant si elle est guérie ou pas. Parce que tu ne sens aucune douleur dans ton corps. Mais la maladie est là. Voilà. S'il y a un autre moyen de vérifier, alors tu nous feras toujours signe. Si tu sens que tu peux vérifier ça maintenant et que la maladie est partie, tu lèves juste la main. Ça peut être par exemple une oreille qui n'entend pas, une oreille tu es devenu malentendant ou tu vois flou. Tout ça, c'est des maladies que tu peux vérifier aussi. Alors, si possible, tu poses la main là où tu as la maladie. Pose juste la main. Crois seulement. Je crois que tu as vu comment les autres ont été guéris. Tu as vu comment ils ont été guéris. Donc, c'est le Seigneur. Il est ici. Il est dans ton église. Il est dans cette église. Il est là. C'est lui qui te guérit. Moi, je ne suis pas capable d'étendre ma main et de vous toucher, vous tous là. Ce n'est pas possible. C'est lui qui est capable de le faire et qui le fait. Parce qu'il a dit, je suis avec vous et il vient de vous démontrer qu'il est avec vous. Il est présent, il est vivant. Ne doute plus, il est vivant. Alors, répète la prière que je vais dire. Dis, Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Guéris-moi de cette maladie. Délivre-moi complètement. Anéantis le démon, anéantis la puissance de la sorcellerie qui attaque mon corps. Je veux être libre, car le diable, le serpent, a été défait sur la croix. C'est toi le vainqueur de la croix. Il n'y a qu'un seul vainqueur. C'est toi, Jésus-Christ. Le diable a échoué. Je veux vivre ma victoire dans ma guérison, dans ma délivrance. Seigneur, guéris-moi. Je veux parler de toi. Je veux témoigner aux autres que tu m'as guéri. Merci, Seigneur. Soyez guéris dans le nom de Jésus. Soyez délivrés de tout mal. Je commande à toute puissance de l'ennemi de libérer ton corps. J'ordonne à toute maladie de lâcher ton corps. Sois libre au nom de Jésus. Sois guéri de toute infirmité, de toute maladie, au nom de Jésus. Sois libre, sois délivré au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alors, je voudrais finir par prier pour que chacun de vous soit revêtu de la puissance du Saint-Esprit, reçoive une onction de guérison. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Jésus ne dit pas que les miracles vont accompagner les hommes de Dieu. Jésus ne dit pas que les miracles vont accompagner des bishops, des archbishops, des apôtres, des docteurs ou des pasteurs. Jésus-Christ dit que les miracles vont accompagner ceux qui ont cru, c'est-à-dire des hommes et des femmes de foi, y compris toi. Voilà pourquoi quand à la Pentecôte, il a envoyé la puissance du Saint-Esprit, symbolisée par la flamme, il n'y avait pas que des pasteurs qui avaient reçu la flamme. Tous les 120 avaient reçu chacun une flamme. Est-ce que c'est clair? Alors, je veux que tu te retournes et que tu regardes un peu derrière au fond. Retourne-toi un peu, s'il te plaît. Regarde au fond. Qu'est-ce que tu vois? Au fond là-bas.
Et au-dessus, tu vois quoi? Des vides, hein? Tu es fier de toi? Est-ce que tu es fier de toi? Non. Il suffit que chacun de vous amène une personne. Vous n'avez plus de place. Une personne. Une personne. Tu amènes une personne, chaque personne dit, j'amène une personne. On n'a plus de place ici. Le Seigneur a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Quand il dit toutes les nations, le Congo n'est pas une nation. Quand on dit toutes les nations, toi tu es en train de voir seulement l'Amérique, tu vois l'Inde, tu es en train de voir le Venezuela, des pays compliqués. Ou peut-être tu n'as même pas les moyens d'y aller. Mais tu vois les nations, c'est seulement là-bas. Aller seulement à Kinshasa ici, ça te complique. Mais maintenant, les nations là, il faut savoir commencer par dire, quand on dit faites de toutes les nations des disciples, la République du Congo est une nation. Est-ce que c'est clair? Les disciples, les pécheurs qui doivent se convertir, est-ce qu'un pécheur sauvé en Inde et ton petit frère qui est encore païen là, si tu l'amènes à Christ, c'est différent? Quand on va au ciel, au ciel, on trouve que ça, c'est des pécheurs de Washington. Des pécheurs du village, vous mettez-vous en bas là-bas. Ça sera comme ça? Non. Tous. On sera dans le même statut. Donc tu peux servir Dieu ici, dans ton quartier, dans ta famille. Il y a des pécheurs dans ta famille, ne les cherche pas loin. Parmi tes amis, dans ton cercle d'influence là, il y a des pécheurs. Tu cherches des gens trop loin alors qu'autour de toi les gens meurent. Tu leur dis que je les aime. Tu ne les aimes pas. Si tu les aimes, tu n'aimeras pas qu'ils aillent en enfer. L'amour te conduira à leur dire, même s'ils vont refuser, parle-leur. La parole qui sortira de ta bouche est une sémence. Un jour, ils vont se convertir. Même s'ils ne viennent pas ici, ils iront dans une autre église. Rendez-vous au ciel. Alléluia. Alors, enfant de Dieu, servir Dieu, s'il te plaît, ce n'est pas seulement attendre qu'on fasse de moi un diacre, qu'on fasse de moi un ancien. Comme moi je prie depuis longtemps dans cette église, je ne suis pas évangéliste. C'est comme si c'était des grades au monte des échelons. Non. Servir Dieu, tu dis bien servir Dieu. Dieu va te payer pour les services que tu fais. L'intercession en faveur des pécheurs, tu peux le faire même seul chez toi. Tu sers Dieu. L'évangélisation, je vous dis, il y a un secret là-dedans. Ça, c'est le travail que Dieu aime. S'il te voit, tu gagnes des âmes, tu verras. Parfois, tu vas prier un peu comme ça, tu vois des résultats énormes. Pourquoi? Parce que tu sers Dieu, il va te protéger, te garder, te bénir. Parce que tu gagnes des âmes. C'est pourquoi il est venu, il nous a envoyés pour ça. Alors, je voudrais te dire que lorsque tu vois un malade, dis-lui que Jésus va te guérir. Donne-lui la foi. Prie. Tu vas nous ramener des témoignages ici. Ça sera chaque dimanche. Ah voilà, je suis allé, telle personne a été guérie. Dans mon église, c'est comme ça. Donc j'ai dit aux gens, avant de m'appeler, parce que moi je ne suis pas capable d'être là 24 heures sur 24. Je ne suis pas Dieu. Je ne suis qu'un être humain qui a besoin de repos, qui a besoin de manger, qui a besoin de parler avec ses enfants, qui a besoin de faire aussi autre chose. Est-ce que c'est clair? Mais je reçois des appels un peu partout dans le monde, j'essaie de les gérer comme je peux. Hein? Quelqu'un d'autre va te dire, depuis que j'ai envoyé mon message, tu ne réponds pas. Mais il ne sait pas combien de messages tu reçois par jour. Tu vois, tu dois gérer une centaine par jour. Messenger, WhatsApp, SMS, email, tout ça pour une personne. Mais lui, il pense qu'il est le seul qui t'a écrit. Et moi, je ne dois pas le frustrer, je ne dois pas lui faire voir, ah, je suis trop pris, Non, j'essaie de mon mieux d'aider chacun, de répondre chacun sans nervosité, parce qu'il ne cherche que la prière. Donc, c'est la chose la plus élémentaire que quelqu'un puisse chercher. Et si je peux le lui offrir, je le peux. Si je ne peux pas, je ne peux pas. Le corps, s'il est fatigué, il est fatigué. Alors, je voudrais te dire que tu peux faciliter la tâche à l'homme de Dieu. Ne le chargez pas trop.
Il faut qu'ils vivent encore longtemps parmi vous. Est-ce que c'est clair? Il faut qu'ils vivent longtemps. Alors si vous tous, vous avez la flamme du Saint-Esprit, chacun de vous va nous apporter des guérisons, des personnes guéries. Ils ne vont plus partir, ils viendront prier ici. Évangéliser, chasser les démons, guérissez les malades, dit le Seigneur. Levez-vous s'il vous plaît, on va finir par là. Lève juste tes mains. Lève juste ta main. Ce n'est pas une formalité que nous voulons faire là, c'est un transfert d'onction. Je crois que ceux qui étaient à la conférence ont vu cela. Et ils ont entendu des témoignages. Dès les premiers jours, j'ai fait cette prière simple comme ça. Il y a un pasteur qui a témoigné qu'il a eu 28 malades le soir. Tous les 28 malades étaient guéris. Tous les 28. Avec ce que nous allons faire maintenant là. C'est question d'avoir la foi. Tu reçois l'onction, mais maintenant après tu commences à avoir peur. Tu n'as même pas la foi pour prier pour la guérison des malades. Non. Vous avez vu ici, les malades sont guéris. Est-ce que vous m'avez vu transpirer, sauter sur l'estrade ou quoi que ce soit? Non. Pourquoi? Parce que il y a la puissance. La puissance du Saint-Esprit, c'est lui qui agit, ce n'est pas la chair humaine. C'est lui. C'est ce que la Bible appelle la démonstration d'esprit et de puissance. C'est l'esprit qui le fait. Donc il ne faut pas te vanter toi-même comme si tu es devenu celui qui guérit, tu es devenu Dieu. Non. Même quand tu verras une fièvre partir, ne change pas de démarche. Ok? Ne commence pas à te donner des noms. Je suis un homme de feu, je suis un homme de ceci. Enlevez ces histoires-là. Rendez gloire à Christ. Rendez gloire à Jésus. Si vous rendez gloire à Jésus, il va vous ajouter encore d'autres dons et il va vous aider. Et quand un malade guérit, cela ne signifie pas que tu es devenu un pasteur. Hey, il y a quelqu'un qui m'entend? 3 malades sont guéris, tu pars ouvrir une église. Hein? Même s'il y en a 10. Être un pasteur, ce n'est pas parce que tu prêches bien. Écoute-moi bien. Ce n'est pas pourquoi l'Esprit me demande de parler de cela. Être un pasteur, ce n'est pas parce que tu prêches bien. Tu peux très bien prêcher et être un très mauvais pasteur. Être un pasteur, c'est avoir le don de gouverner les gens. Rassembler les gens tels que vous êtes là dimanche après dimanche. Vous pensez que c'est donné? Avec tous les problèmes que vous avez là. Des querelles, tout ce que... Personne ne m'a raconté quelque chose. Je sais ce qui se passe dans des églises locales. C'est comme ça partout, même chez moi. Il y a toujours des trucs, des histoires qui arrivent entre frères et sœurs. Ça arrive. Mais maintenant, qui doit gérer tout ça? C'est votre papa. Vous voyez? S'il n'a pas le don de gouverner, je ne vous trouverai pas ici. Donc, retenez ça. Un pasteur, ce n'est pas seulement oh, je sais prêcher ou je prie, les malades sont guéris. Tu peux avoir des dons de guérison et des miracles, mais tu n'as pas le don de gouverner les gens. Dès que tu fais l'église, 2 ans après, bam, les gens se dispersent. Une année, les gens se dispersent. Malgré les dons, tu es appelé peut-être à être un évangéliste, à aller de lieu en lieu, hein, amenant des gens à Christ. Tu peux être ici avec des dons, mais ton travail, tu dois travailler sous la direction d'un pasteur. Vous avez connu Billy Graham, l'évangéliste Billy Graham. Vous savez que c'était un multimillionnaire. C'était un homme qui, quand il sortait, il réunissait des foules, n'est-ce pas? Mais cet homme avait son pasteur, vous le savez? Il avait son pasteur. Avant de sortir, toutes les croisades que vous voyez où des millions de gens étaient réunis là, Billy Graham avait l'ordre de mission, faisait signer un ordre de mission auprès de son pasteur. Son pasteur qui n'était même pas connu, qui n'était pas riche comme lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Vous avez compris qu'est-ce que c'est l'humilité? Il était béni. Ça lui enlevait quoi? Et il était là sous la direction de son pasteur, mais très riche, très connu, très célèbre. Mais avant de partir, il a l'humilité de venir vers son pasteur. Il demande l'ordre de mission. On lui signe ça, il part. Il reçoit sa bénédiction, il part faire son travail. C'est ça l'église, le respect de l'autorité établie. Même si tu es grand comment devant ton pasteur, fais-toi petit. Et Dieu te bénira. Amen. Donc voilà, je tenais à donner ces conseils avant de prier pour vous. Parce qu'il arrive, comme je l'ai dit, quelqu'un voit seulement 3-4 malades guéris. Ah, je pars ouvrir mon église. Bon, c'est très triste.
Si Dieu ne t'a pas appelé, ça n'ira pas. Si tu es appelé, gloire à Dieu. Mais si tu n'es pas appelé à ça, tu vas souffrir. Tu souffriras beaucoup pour rien. Lève les mains. Tu dis avec moi, Seigneur Jésus, je te remercie pour ce que j'ai entendu ce matin. Je te demande grâce. Pardonne-moi mes péchés, parce que je n'ai pas parlé de toi comme je devais en parler. Je vois autour de moi des amis, des membres de famille, des proches qui ne te connaissent pas, mais je ne leur parle pas de toi. Je ne les fais pas assez. Je ne les invite même pas à l'église. Pardonne-moi, Seigneur. Je te demande maintenant de me revêtir de ta puissance. Je veux partir leur parler, mais avec l'onction. L'onction dans des paroles, l'onction dans la prière, l'onction dans tout ce que je vais faire. Seigneur, quand j'imposerai les mains à un malade, que le malade soit guéri. Quand je parlerai, que les démons et les maladies reconnaissent ma voix comme la voix d'un homme que tu as mandaté. Aie pitié de moi, Seigneur. Parle à travers ma voix. Je te prête ma voix. Prends ma voix. Parle à travers moi. Je te prête mes mains. Prends mes mains. Guéris les malades. Chaque fois que tu veux guérir un malade, utilise ma voix. Utilise mes mains. Chaque fois que tu veux aller quelque part, utilise mes pieds. Seigneur, me voici pour te servir. Je veux remplir cette église avec des âmes sauvées. Dès aujourd'hui, Seigneur, je vais commencer. Remplis-moi de ta puissance. Réveille-moi de ta puissance. Merci, Seigneur. Alléluia. Reçois l'onction. Reçois l'onction de guérison et de miracles. Reçois l'onction de guérison et de miracles. Par la puissance du nom de Jésus-Christ. Reçois l'onction de guérison et de miracles. Que ta voix soit désormais reconnue par des maladies, reconnue par des puissances des ténèbres, comme la voix d'une femme, d'un homme que Dieu a mandaté. Sois rempli d'une autorité absolue sur des puissances des ténèbres, sur des maladies, sur des infirmités. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois rempli du Saint-Esprit, rempli de sagesse, rempli de sagesse, rempli d'intelligence, rempli de force. Que la grâce du Seigneur t'accompagne. Sois la source de bénédiction pour plusieurs. Que beaucoup en t'écoutant se soumettent à Christ. Que beaucoup en t'écoutant se repentent de leurs péchés. Que beaucoup en t'écoutant soient guéris de leurs maladies. Que le surnaturel devienne la règle dans ta vie. Que les miracles deviennent ton mode de vie. Sois béni, rempli du Saint-Esprit. Sois revêtu de la puissance d'en haut. Au nom de Jésus-Christ. Garde tout simplement tes mains levées. Cette chaleur qui vient dans tes mains. Cette fraîcheur qui vient en toi. Ce tremblement qui vient en toi. C'est des signes. Même si tu ne ressens rien, crois seulement, tu es béni. Amen. Acclamons très fort notre Seigneur.
Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Qui a ressenti un signe comme la chaleur, comme un tremblement, comme quelqu'un qui lève juste la main? C'est juste pour témoigner aux autres. Voilà, plusieurs mains s'élèvent. Des gens qui ont ressenti la chaleur, qui ont ressenti la fraîcheur, le tremblement, etc. C'est la preuve. Même toi qui n'as pas ressenti, c'est juste la preuve que Jésus a distribué des dons. Et tu as reçu ces dons. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort le Seigneur? Je crois que ce matin, nous acclamons pour la gloire du Seigneur. Que son nom soit glorifié, élevé, sanctifié. C'est vrai. Au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Plus fort. Oh, tu feras un chemin, au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu feras un chemin, au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, tu feras un chemin, au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Alléluia. Tu opères des miracles. Tu tiens tes promesses. C'est ce que tu es, Jésus. Amen. Nous allons nous asseoir un instant. Nous aurons encore l'occasion d'accueillir le docteur Job Moukadi au deuxième culte. Quand une bénédiction arrive au milieu de vous, il faut savoir l'utiliser. Et nous avons accepté cette bénédiction et merci qu'il soit là. Merci pour le corps. Et ce que je retiens aujourd'hui, c'est que nous devons nous atteler à l'évangélisation. Je vous assure, il y a un peuple nombreux que Dieu a réservé pour nous, qu'il a mis à part pour qu'ils connaissent le Seigneur au travers du ministère que Dieu nous a donné. J'étais il y a quelques jours dans les villages, mais je vous assure, j'ai vu toute la détresse spirituelle, pas seulement physique, pas morale, mais spirituelle. Les gens qui ont besoin du Seigneur, je me suis dit, mais que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Et en ville ici, que devons-nous faire? Si chacun de nous pouvait amener une seule personne, tous les dimanches, aller la chercher. J'ai vu beaucoup de personnes venir dans un taxi toutes seules. Or, dans un taxi, si tu es devant, tu as 3 places derrière. 3 places. Donc, ça veut dire que nous devons penser à cela. Moi, je souhaite que nous puissions bénir cet homme. Aidez-moi à le bénir. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Vraiment. On ne s'est pas préparé à cela. C'est dans la semaine qu'on était informés. Mais je crois que nous devons tout faire pour le bénir. Qu'il ne reparte pas avec la bénédiction, qu'elle reste. Et la Bible dit que si vous accueillez un prophète, donnez-lui un verre d'eau. Et vous allez recevoir la bénédiction du prophète. Et ce matin, nous avons un prophète au milieu de nous. Nous voulons le bénir. Est-ce qu'il y a une personne qui veut m'aider à le bénir? Avant de terminer et commencer un deuxième culte. Si tu le sens, je crois que tout le monde, nous sommes là d'accord. Tu te lèveras simplement devant, que le protocole nous aide à venir le bénir. Moi, je descends devant. Que son ministère puisse aller de l'avant. Qu'il continue à être un objet de bénédiction pour les nations. Viens m'aider à le bénir. Qu'il reparte avec notre bénédiction. Infiniment, abondamment, bien fais-le avec joie de tout ce que tu demandes.
au travers de la puissance qui agit en toi. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Oh, il est capable. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit qu'il fera. Il accomplira. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Oh, Il fera. Il Alléluia. Alléluia, il fera. Il sait bien faire les choses, il le fait toujours. Amen. Bien, est-ce qu'on peut se lever avant de terminer ce culte? Nous allons demander encore toute la bénédiction au docteur Job qui nous bénisse avant que chacun de nous puisse regagner sa maison. Père, je te remercie pour tes bontés infinies. Merci pour ce temps que nous venons de passer en ta présence. Je te demande une pleine grâce sur toute cette assemblée, sur ton serviteur, l'homme de Dieu que tu as placé dans cette maison, et sur tous ceux qui travaillent et tous ceux qui viennent en ce culte. Seigneur, que ta bénédiction repose sur tout homme et sur toute femme. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Bien. Vous avez quelques livres? Bien, je voulais simplement dire que le docteur Joe Mukadi a écrit 2 ouvrages. Il y a un qui s'appelle Jésus-Christ guéri aujourd'hui. Vous allez le trouver dehors là-bas. Et l'autre, Prêcher avec les puissances des miracles. Donc vous pouvez vous en procurer simplement. Nous sortirons par l'avant ici pour permettre aux autres de rentrer parce qu'il y a un deuxième culte. Et vous passerez à l'arrière, à la sortie, à l'entrée. Et vous allez trouver cela. Je crois qu'il n'y a que les deux. C'est les deux, hein? D'accord. Jésus-Christ guéri aujourd'hui. C'est bien de lire et que le Saint-Esprit continue à faire son travail dans nos vies. En tout cas, allez dans la paix du Seigneur. Bon appétit, bonne journée. Merci beaucoup. Oui, vous permettez, vous nous laissez passer un instant nos invités, s'il vous plaît.